Bonjour, nous continuons ce 28e chapitre de la Genèse et nous allons chercher aujourd'hui à approfondir cette explication de l'échelle, cette échelle que Dieu a dressée entre ciel et terre. Rupert de Deusse dira « Voyons ce que signifie cette échelle montant jusqu'au ciel et le Seigneur qui s'appuie sur elle dans la porte ouverte. » Devant ce fugitif, ce banni, les entrailles de miséricorde du Seigneur s'émeuvent. Il ne peut échapper de lui-même, de lui montrer quel refuge très sûr il préparait pour lui et pour sa descendance dans les hauteurs des cieux. Qu'est-ce, en effet, que cette haute échelle, sinon la lignée que nous connaissons tous d'après le livre de la généalogie de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Son degré supérieur sur lequel le Seigneur s'appuyait n'est autre que Joseph, le dernier de cette généalogie, époux de Marie, de qui est né Jésus, qui est appelé Christ, nous dira l'évangile de saint Matthieu au chapitre 1, versets 1 à 16. Le Seigneur ne s'appuya-t-il pas à cette échelle quand le Seigneur fait homme eut besoin d'une aide paternelle et qu'il dut fuir porté dans ses bras aimants alors qu'Hérode le poursuivait et qu'il était orphelin en ce monde, c'est-à-dire né sans père charnel. Jacob vit donc une échelle sur le sommet de laquelle s'appuyait le Seigneur. L'échelle touchait le ciel et en ouvrait la porte. Sous cette figure, il vit d'avance que le Seigneur s'appuierait sur lui. Il vit sa propre descendance qui prendrait chair de lui. Il vit que par elle, il atteindrait les cieux et franchirait cette porte du ciel jusque-là fermée aux hommes. Et ce songe était parfaitement adapté au temps et à l'objet selon la promesse et le but du voyant. Car Jacob avait la bénédiction de Dieu, et sur l'ordre de son père, s'en allait chercher une épouse avec foi et espérance en cette promesse qui avait été faite à son propre aïeul. Après le sens messianique que nous avons vu de la vision, voici comment elle s'applique aussi à la vie spirituelle. Et là, nous rejoignons un autre auteur, dont Ildefond, et qui nous commente la règle de saint Benoît. Benoît met sous les yeux de ses moines la vision nocturne de Jacob en Genèse au chapitre 28, verset 12, une image familière à l'Église antique, mais dont le rapport avec l'humilité nous échappe à première vue. Ce n'est que par le contexte scripturaire que le sens profond de ce rapprochement s'ouvre à nos yeux. Jacob est poursuivi par son frère Ésaü et exilé de la maison paternelle. Il a trompé son frère, irrité son père, sa mère s'est fait son complice. Il est un pauvre fugitif sur la terre, abandonné, rejeté de tous. L'avenir est sombre. La douleur d'avoir quitté la maison paternelle torture son âme. Tout ce qui est de la terre est perdu pour lui. Un complet abattement est tombé sur lui. Il a dans cet instant atteint le comble de l'humiliation. Mais dans cette catastrophe, Jacob a gardé une seule chose, la capacité de porter comme il doit être porté le malheur qui a éclaté sur lui. Il a saisi le sens de la catastrophe, abandon complet à la conduite de Dieu. À quel point Jacob était abattu, cette pierre le prouve, sur laquelle il dut reposer sa tête. Mais à quelle hauteur cette humiliation l'élèvera devant Dieu? La même pierre en témoigne. Au matin, il la consacre par une onction d'huile pour en faire un mémorial sacré et qui portera le nom de Domus Dei, maison de Dieu, sainte habitacle de Dieu. La solitude du désert est devenue pour lui, dans son abandon total, le théâtre de la manifestation divine. Il a vu pendant son sommeil une échelle qui était dressée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient.
Au milieu de son abandon, il a reçu la promesse qui embrasse le temps et le monde. En toi seront bénis tous les peuples de la terre. Dans le ravissement profond que lui apparaît cette révélation merveilleuse, Jacob a dit « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. » Voilà, nous reprendrons demain ce très beau commentaire de la règle de Saint Benoît qui s'appuie sur cette échelle de Jacob pour essayer de comprendre la vie intérieure de nos cœurs. Bonne journée à vous, restons en union de prière, à très bientôt.